le monde, on se retrouve pour la dernière partie de notre mini-album hiver. Donc on s'était arrêté sur le collage intérieur de mon papier, puisque moi c'était un papier une seule face. Donc j'ai collé un papier intérieur, mais vous si c'était un double, il fallait pas en faire. J'avais deux petites chutes de papier, donc j'ai fait deux petites pochettes. Là j'ai en fait vous voyez, elles sont pas de la même taille, mais bon, ça il y aura les pages entre deux, donc ça se verra pas. J'ai juste collé comme ça pour faire une petite pochette. D'un côté je viendrai y glisser ma carte, et de l'autre côté comme j'ai des petites chutes de papier, je vais peut-être faire un petit tag ou un petit marque-page ou quelque chose comme ça. Voilà. Au dos, sur le dos de mon album, j'ai tamponné le petit tampon 100% fait main en bleu turquoise, un petit peu clair. Voilà, donc on s'était arrêté sur, on avait collé nos papiers sur toutes nos pages. Donc moi, sans vous, j'ai mis des petits die cut que j'ai pris dans les blocs. Alors, j'ai pris dans ce bloc-là de chez Action, le Paper Luxe bleu. J'en ai pris dans celui-là et ensuite j'ai pris dans mes 3D de chez Action aussi. C'était des die cut blocs, ils les font plus ceux-là. Mais bon, j'en ai plusieurs de plusieurs années, hein. Et j'ai pris tout ce qui pouvait suivre avec l'hiver et un peu dans les teintes bleu, gris, tout ça. D'accord. Donc mon bloc de papier c'était celui-là, pareil c'est un ancien bloc de chez Action. Je vous montre un petit peu parce que là j'ai plus de pochettes transparentes comme je range d'habitude mes chutes, vous savez, les pochettes comme ça. Je fais attention, j'ai quelque chose qui sèche. Les pochettes comme ça de chez Action, ici on peut y glisser, donc moi j'y glisse d'habitude mes chutes. Et de ce côté-là, on peut y glisser complètement son bloc 30-30. Comme ça, on a son bloc avec ses chutes. J'en ai plus, donc du coup, il faut que j'en rachète. Et quand c'est comme ça, je procède en attendant. Je mets une pochette plastifiée de classeur. Donc moi, mes blocs, quand je les range la tranche fermée, là, vers le bas. Vous voyez, je le mets à l'envers. Je le positionne debout. Je ne sais pas si... Je vais vous remonter un petit peu pour que vous voyez mieux peut-être. Je le positionne comme ça. Ici, mes feuilles, elles ne peuvent pas sortir. D'accord? Je le positionne comme ça. Donc du coup, ma pochette à l'intérieur, je l'ai collée dans ce sens-là. Je l'ai collée dans ce sens-là. Et là, ici, je peux y glisser. C'est un peu grand pour pouvoir vous montrer, mais là, je peux y glisser du coup mes chutes. Et quand je referme mon bloc, comme je le range dans ce sens-là, elles ne peuvent pas se sauver. Donc en attendant de racheter des autres pochettes, je range comme ça mes chutes avec mes blocs. Voilà, donc dans mes petites pages, j'ai mis des die cut, mais j'ai pas trop chargé parce qu'en fait, c'est normalement pour une photo 10-15 et ça prend quand même beaucoup de place, la photo 10-15. Hein, je vais en prendre une que j'ai là. Bon, je la mets à l'envers hein, parce que c'est ma fille avec mon beau-fils. Vous voyez, ça prend tout ça la taille. Donc là, mes die cut, je les ai collés que sur le bas. Comme ça, on peut avoir le petit die cut ici. Il n'y a que le message du coup qu'on voit plus. Mais ou sinon, si on veut le message, ben, on cache un peu. Après, chacun fait comme il veut, ou on découpe un petit peu la photo pour que tout rentre. C'est pour ça que j'ai pas trop décoré les pages. Vous voyez, j'ai mis un petit die cut, pareil, il est... je vais prendre un petit quelque chose pour vous montrer à chaque fois. Vous voyez, il est collé que sur le bas, comme ça on peut y glisser sa photo en dessous. Ici aussi, les petits die cut sont pas collés complètement. Oh bah tiens, j'ai rien mis à ceux-là, je les ai zappés. J'ai oublié de faire cela, je vais en rajouter. Là pareil, mon sapin est pas collé en totalité, les petits lapins non plus, les petits animaux là vous voyez, c'est pas collé en totalité, donc là j'ai oublié.
Alors ici pareil, j'ai fait un petit assemblage de die cut, mais ils sont collés que sur le bas. Voilà, et quand on referme, on a ça. Et pour cette page là, pareil, mes petits die cut sont pas collés. Donc là c'est un petit gnome avec un hibou, un petit mot. Là c'est un petit chat, pareil, pas collé en totalité. Ça en fait c'est les... Dans les blocs on a tous des messages en foil, en vélum. Et moi je le colle sur un papier blanc. Et après je le découpe à la taille que je souhaite. Ici pareil, un petit assemblage pas collé complètement. Là pareil, mon petit mot il n'y est pas, le pot de fleurs non plus. Ici c'est pareil, un petit message. Là c'est le sapin, pareil, il n'est pas collé en totalité. Le petit pot de fleurs j'avais montré. Et là c'est pareil, c'est pas collé, on peut glisser la photo en dessous. Donc celle-là je l'avais finie. Par contre je vois que celle-ci je ne l'avais pas, j'ai oublié une partie. Alors c'était où j'ai oublié? C'était là. Alors qu'est-ce qui me reste dans mes petits die cut? Il me reste un petit gnome que je pourrais mettre comme ça, et puis ça fait plus Noël. J'ai un petit pot de fleurs. Bon, je vais faire comme ça. Donc je vous montre, moi je mets de la colle uniquement là en bas et je colle à ras de mon papier déco en fait, hein. Et là donc il est comme ça, donc je vais mettre sur le bas et légèrement sur le côté là pour qu'il tient bien dans l'angle. Voilà, comme ça on peut y glisser la photo en dessous, ça ne pose pas de problème. Hop, donc je vais mettre ça sur le côté et je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Alors sur ma page intérieure dos, j'ai envie de mettre ça, une petite porte, et là j'ai envie de mettre ce die cut là, c'est les chiens dans la voiture avec le décor enneigé. Donc ça c'est pour mon intérieur. Alors je me tâtais à est-ce que je mettais du feuillage blanc, mes feuillages. Est-ce que je mets du feuillage blanc, ou sinon j'ai préparé des flocons et j'ai mis dessus les glitters de chez Action, vous savez, donc le gris, le bleu et le transparent. J'ai mis un petit peu sur une feuille, j'ai mélangé et avec un pinceau je suis venue en mettre dessus. Donc mes petits flocons sont secs, je vais pouvoir les faire. Par contre j'avais préparé c'est un peu plus délicat, j'avais préparé ce message là, donc je sais plus ce que ça veut dire, je sais plus, pour mettre sur ma feuille de présentation, sur ma page de façade d'album. Et en fait j'en ai mis tout le tour, mais alors sur le vélum ça a tout gondolé. Ça a tout gondolé parce que c'est hyper mouillé. C'est hyper mouillé et c'est très long à sécher. Donc là c'est pas encore sec, donc je vais pas pouvoir le mettre tout de suite, mais bon je voulais vous montrer. Sinon ça a un super beau rendu, hein. C'est un super beau rendu, mais c'est très très mouillé, donc c'est un peu galère. Alors est-ce que je mets un peu de découpe blanche ou pas? Qu'est-ce que j'ai comme petite découpe blanche pour garnir un peu? Alors, je vais enlever ça.
Ouais, je pense que je vais en mettre, ça va garnir un petit peu le fond. Donc ça c'est les découpes avec le dies de chez One Day Saving, hein. Vous avez, beaucoup de monde ont bien aimé ce dies feuillage avec les comment avec les arabesques. Moi je l'aime beaucoup, je trouve que vraiment il est fin et super beau. Hop, voilà. Donc si je mets ma page, ma porte comme ça, hop, et celui-là. Là on est dimanche soir et la décrue s'est amorcée cet après-midi. Donc là on va pouvoir enfin sortir de chez nous sans souci pour travailler, pour faire les courses, pour aller à l'école, tout impeccable. Si il se remet pas bien sûr à pleuvoir en grosse quantité, évidemment. Alors ça j'aurais bien mis dessus, mais je crois qu'il va être trop tard. Hop, je vais essayer de glisser la porte en dessous. Voilà, alors est-ce qu'elle est bien droite? Ça va tâcher. Voilà. Que je regarde pour mettre un petit quelque chose là parce que la colle a taché le papier. Je vais mettre un petit panier. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Il y aurait un petit pot. Mince, mince, mince. Bon, je regarderai soit pour mettre un petit message ou quelque chose. Ça a légèrement taché en fait. Alors, je vais ranger mes découpes. Mince, j'en ai fait tomber une dans la poubelle. Hop. J'espère que tout le monde va bien. Je ne sais plus si je vous ai demandé. Que vous avez passé un bon dimanche. Et donc celui-là, je vais venir le positionner ici, à la même hauteur que ma porte. Et celui-là, je lui ajoute rien parce qu'il est tellement grand que... Hop. Alors, on essaye de ne pas se louper. Voilà. Hop, 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 hop. Je vais mettre un petit point de colle. C'est tellement fin. Voilà. Ça nous donne ça. Donc là, c'est le dos de la page de devant et là, c'est l'intérieur de la page de derrière. Vous voyez, là, il y a juste une petite trace là de colle. Je vais regarder pour mettre un petit sentiment. Je vais regarder ça.
Donc je vais retourner et on va faire le devant. Donc ça c'est dans les blocs de die cut 3D que je vous ai montré de chez Action. Ils sont tout pailletés, je mets beaucoup. Donc le petit nounours, je vais le mettre sur la page de derrière et lui je vais le mettre sur la page de devant. Et en fait je voulais venir mettre, hop, je fais doucement parce qu'il y a encore plein de colle qui n'est pas sec. Je les ai tous les deux matés avec du papier argenté que j'ai découpé à la main. J'ai collé sur du papier argenté et après j'ai découpé à la main. Alors je sais pas trop si je vais mettre droit. Ça je vais mettre en 3D. À l'intérieur j'ai pas du tout mis de 3D parce que sinon ça prend en volume et comment pour pas être embêté dans l'album en fait. Comme c'est pas un gros album, c'est qu'un mini, j'ai pas mis de 3D. Voilà, encore un petit bout. Voilà. Alors, on va enlever son 3D. Du coup, mon petit, si j'arrive à bien le récupérer, bien, parce que je pense une fois que ça sera sec, je vais pouvoir le recoller comme il faut sur mon papier blanc qui est en dessous. Et après seulement, du coup, je le collerai sur mon devant d'album parce que là, c'est pas possible. J'étais en train de me demander. Je mettrais bien un petit peu de fil argenté peut-être. Alors, je vais enlever ça parce que je vais faire une catastrophe sinon. Voilà, je suis coincée. Hop. Je vais venir le coller assez bas parce que je vais avoir mon message. Alors, on va rentrer ça à l'intérieur. Tchouk. Hop. Ils sont trop beaux, trop beaux. Et je vais faire pareil avec celui-ci, qui lui va être au dos.
Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Ah oui, je voulais aussi glisser mes petits flocons, j'ai oublié. Hop. Je vais les coller après. Voilà, alors on va remettre un peu de fil gris au dos. Hop là. Des petits flocons. Je les ai mis sur mon tapis en silicone aussi après les avoir mis au glitter, parce que comme c'est de la colle, si vous le posez sur du papier, ben en fait ça va coller sur le papier. Donc j'ai mis sur du glitter, sur mon petit truc en silicone. Je vais mettre un peu de colle tout de suite sur mes flocons. Alors je me mets bien droite. Et là par contre je vais le centrer. Hop. Et voilà. Alors je vais coller un peu cela. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà pour la page de devant. Et voilà pour la page de derrière. Maintenant, on va venir coller l'intérieur à l'intérieur ces pages. Donc, vous prenez comment? Je vous avais dit de tracer 0,5 de chaque côté, mais n'y tenez pas compte. On va venir se positionner à peu près à 2 mm, 2 mm du bord pour pouvoir avoir de l'aisance pour replier notre page de dos d'album. D'accord? Donc je vais utiliser ma colle à bois de chez Action, parce que c'est une prise rapide et là j'ai besoin que
ça prenne rapidement et bien fort. Donc je vais me positionner comme ça et je viens à peu près oui, 2 mm. N'oubliez pas que vous avez à peu près 2 mm aussi sur le haut et sur le bas. Je vais prendre mon plioir et je viens appuyer sans pousser pour pas se décaler. Voilà, pour bien que ça adhère. Voilà, je vérifie. Hop, et une fois qu'on est sûr, on lâche et on vient bien appuyer. Voilà. Donc ça, la première page est collée. Et ensuite, la deuxième page, on va venir à... Elle va légèrement chevaucher celle que vous venez de coller. D'accord? Et pareil, vous venez vous coller à 1 mm de votre bord de pliage pour pas être embêté par votre pli. Et vous allez légèrement chevaucher, je vais dire d'1 mm, pareil, votre petite bande là de 1 cm que vous aviez collé avant. Hop. Voilà. Je vais mettre dans l'autre sens pour l'avoir face à moi. On fait bien attention d'être à l'endroit. On vient se positionner, on s'aligne bien sur sa page de derrière. On s'aligne à peu près 1 mm de devant. Et on appuie. Voilà, on peut lâcher, on appuie bien. On attend que ça prend. J'ai lâché trop vite. On va attendre que ça prenne bien. Voilà. Donc vous avez vos 2 pages qui sont à l'intérieur. Donc ça dépasse pas là et ça dépasse pas là et là. Quand on ouvre, on a ces pages. Alors si vous avez mis la page 1 à la page 2, il n'y a pas de... C'est pas grave. Hein. Je vais laisser sécher parce que ça arrache le papier. Du coup, je vais faire des bêtises. Et ensuite, l'autre page. Non, non. Comme ça. Voilà. Hop. Et comme ça. Donc on a des espaces photos à chaque côté. Hein. Que ça prenne bien pour pas que ça arrache. Alors, on va pouvoir mettre une petite bande de papier décor, hein, si on le souhaite, ici à l'intérieur. Hein, si vous voulez pas qu'on voit le blanc, vous pouvez venir mettre... alors là, ça sera pas grand chose. Hein. Il nous reste... ouais, vous faites une bande de 0,4 sur... hop, 0,4 sur 17,9. 0,4 sur 17,9. Et là, pareil sur... là, vous pouvez mettre un peu plus parce qu'on voit tout le morceau. Vous faites sur 0,8. Hein. 0,8 sur 17,9 et 0,4, je crois que j'ai dit. 0,4 sur 17,9. Je vais le laisser de tenir comme ça. Voilà, voilà, notre petit album est donc terminé.
j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit tuto, c'était quelque chose d'assez simple, hein. Mais bon, pour les débutantes en album et pour un petit album pour Noël, tout ça, je trouve que c'est pas mal. Hop, donc on a sa tranche. Pareil, on peut venir y écrire Joyeux Noël ou quelque chose, hein. Si vous êtes sur le thème de Noël, moi c'est plus sur le thème hiver, hein. C'était pas Noël, c'était hiver, donc j'ai fait un peu les couleurs bleues pour le froid, bleu comme la glace et tout ça. D'accord, donc il y aura ce petit truc qui va venir se mettre ici. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, ce petit mini album vous aura plu. Ouh là là, excusez-moi, vous étiez accroché sur le papier. Vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'essayer les mini albums. Je pense que pour débuter, un mini c'est bien. On voit si on aime ou si on n'aime pas. Et après les interactions, ben, on les fait un peu comme on aime, hein. On en met plus, on en met moins. C'est pas compliqué du tout. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir.